Aventurex vous offre une toute nouvelle façon de découvrir le Canyon Sainte-Anne. Aventurex souligne les 10 ans d'aventure au Canyon Sainte-Anne avec un tout nouveau parcours de Via Ferrata situé sur les parois rocheuses du vertigineux canyon. Cette aventure accessible à tous qui se situe entre l'escalade et la randonnée vient bonifier les trajets déjà existants en apportant une toute nouvelle dimension. Donc pour en parler, je rencontre dans un premier temps Cyril Leforestier qui est coordonnateur pour Aventurex et je m'entretiens aussi avec l'aventurier François-Guy Thivierge à sa sortie de la Via Ferrata afin de connaître ses impressions sur l'expérience qu'il vient de vivre. Alors, Monsieur Leforestier, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, merci. Oui, une belle journée? Très très belle. Bon, aujourd'hui, on inaugure un peu la nouvelle Via Ferrata. En quoi ça consiste exactement? La Via Ferrata au Canyon Sainte-Anne, ça fait 10 ans qu'elle est en place. La Via Ferrata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre la randonnée et l'escalade, un mixte d'activités. C'est une activité qui est accessible à tous. À partir de 10 ans, toute personne capable de faire de la randonnée est capable de prendre du plaisir sur une Via Ferrata. Donc là, le parcours qu'on a, le nouveau parcours, à quoi il ressemble, à quoi les gens ont droit? Le nouveau parcours, on l'a voulu extraordinaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec le Canyon Sainte-Anne, un partenariat qui est une grande réussite pour nous, puis pour le Canyon. Et puis on a voulu, et aussi avec l'information qui est remontée de la part des clients, on a voulu un parcours plus long, parce que les gens aiment le Canyon et souhaitent y rester le plus longtemps possible. Donc on a essayé d'avoir un parcours qui soit long, et puis avec un peu plus de hauteur. Les gens, ils aiment la chute parce qu'elle est impressionnante. Donc on a voulu avoir une Via Ferrata qui rentre davantage dans le canyon, qui permet d'avoir plus de hauteur, et forcément ça fait un produit qui est de toute beauté. Donc si vous me décrivez l'expérience, on a pu le voir sur les images, les gens traversent carrément le canyon au-dessus de l'eau, on longe les parois. Décrivez-moi un peu l'expérience. Au canyon, on a la possibilité de faire différents forfaits en fonction de son budget, puis aussi en fonction de sa motivation, puis de sa forme physique. Il y a 2 parcours différents. Le premier parcours, c'est le parcours familial, celui qui est là depuis 10 ans, qui se trouve en haut de la chute. Donc on a une très très belle vue de la chute, vue du haut. Le nouveau parcours qu'on a mis en place, c'est le parcours qui s'appelle la Via de la chute. On part d'où on est actuellement, c'est-à-dire en bas de la chute, et on va remonter vers le top. Donc c'est une ascension accessible tout de même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un contact avec l'eau qui est présent de A à Z. On est vraiment au bord de la rivière, avec une partie au début qui est très très proche de la roche, et une deuxième section qui est très très proche de l'eau, avec pas mal de remous, avec peut-être aussi, pour certains, un peu d'humidité. Donc une belle expérience. Quelle a été la réaction du Canyon Sainte-Anne lorsque vous les avez approchés justement pour bonifier la Via Ferrata qui était déjà en place? C'est vrai qu'on a de la chance, c'est que le Canyon Sainte-Anne, c'est un partenaire qui nous a toujours appuyés dans tous nos projets de développement. Depuis 10 ans qu'on est ensemble, on a toujours senti une motivation de leur part. On est vraiment dans une collaboration. Évidemment, ils ont des volontés par rapport à l'environnement. Puis l'objectif, c'est de créer une activité qui permette d'avoir du plaisir pour les pratiquants, mais qui n'enlève pas le cachet naturel et puis la beauté du site. Donc on a toujours travaillé en commun pour qu'on atteigne un niveau de confort des deux côtés. Donc c'est vraiment une collaboration vraiment superbe. Donc moi, je suis un peu peureux, j'ai un peu de vertige, mais ça n'a pas de l'air si pire, là. Peut-être que je vais l'essayer une autre fois. Moi, je vous le conseille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une activité qui permet un petit peu de se challenger. On a la capacité de repousser un petit peu ses limites. On est toujours dans une activité qui est accessible. Par contre, on est capable de se faire vraiment plaisir. Oui, mais le risque est pratiquement nul. Il n'y a aucun risque. On est attaché avec 2 mousquetons sur un câble d'acier du début à la fin. Il y a des guides expérimentés qui ont été formés pour être guides de Via Ferrata et puis qui vous accompagnent du début jusqu'à la fin et puis qui sont là aussi pour vous donner l'historique de la chute du Canyon Sainte-Anne. Je me confonds avec la chute Montmorency, on travaille aussi là-bas.
Donc c'est vraiment une activité qui est appréciée parce qu'on se sent vraiment à l'aise. On est dans un milieu qui peut paraître hostile, et puis finalement on arrive à en faire une activité qui est que du bonheur, de A à Z. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Écoute, c'est une nouvelle Via Ferrata, c'est la Via Ferrata de la Chute. C'est la 3e du Canyon Sainte-Anne ici. Écoutez, le site ici, ça fait 40 ans que ça existe, puis il passe 100 000 personnes par année. Puis on est ici depuis 10 ans. Puis là, cette année, on a rajouté pour souligner notre 10e anniversaire une nouvelle Via Ferrata. Puis c'est vraiment un beau parcours qui longe la chute du côté sud. Donc, c'est du côté droit de la chute. Ça dure 1h30. On est bien attaché sur des câbles d'acier. Il y a des barreaux pour aider la progression. C'est un niveau un petit peu plus avancé, je pourrais dire, ou difficile que les autres Via Ferrata. Un petit peu plus difficile que les autres Via Ferrata qu'on a ici. On vient de faire une inauguration aujourd'hui avec des gens, des médias, tout ça, puis la réponse est très, très bonne. On est très satisfaits. Là, pour un gars qui a de l'expérience, je vous ai entendu dire que vous avez eu quelques difficultés. Ça veut dire que là, c'est avancé, mais c'est faisable. Bien, écoutez, c'est qu'il y a des passages que c'est glissant parce que l'eau est tout le temps présente. On se fait arroser littéralement. On est en contact direct avec la chute qui est très énergisante, qui nous envoie de l'énergie comme c'est pas possible. On entend on est comme si on était dans la chute. Fait que c'est assez impressionnant. On reçoit de l'eau. Puis c'est glissant un petit peu par endroits, mais il y a des grosses marches de pied, il y a des barreaux pour se tenir. C'est assez spectaculaire. Donc, une expérience à vivre? Oui, une expérience à vivre. C'est sûr que c'est pas très difficile, comme je vous dis, pour un gars comme moi, mais pour quelqu'un qui a jamais fait d'escalade, il va chercher ses pas, puis il va en avoir. Il va en avoir pour son argent. C'est un beau challenge. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine, en espérant que vous avez apprécié l'émission. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, suggestions de reportages ou scoops à partager, ou pour simplement des questions, je vous invite à communiquer avec moi au 418-827-2169 ou par courriel à 1heuredici@commercialteledici.com. Également, je vous invite à suivre l'émission qui suit, à rester à notre antenne pour l'émission qui suit Profession Entrepreneur. Donc, Nadine Briand a rencontré 2 personnes qui ont une histoire intéressante à raconter au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, à écouter. Eh bien, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de 1 heure d'ici.